Je suis en présence de Madame Charlotte Carlier. Ça va bien? Oui, ça va très bien, Louise. Oui, on va se tutoyer, on se connaît depuis Bien tellement sûr, longtemps. bien oui. sûr, oui. Aujourd'hui, on va parler de Qigong. Qu'est-ce que c'est que le Qigong? Eh bien, le Qigong, c'est un vieil art martial, si on peut dire, parce que c'est l'ancêtre du Tai Chi. On connaît plus le Tai Chi que le Qigong. Et Qigong veut dire, Qi, ça veut dire l'énergie qu'on a dans le corps, l'énergie extérieure. Et Gong, c'est le mouvement qu'on fait avec l'énergie. Oui. Puis, est-ce que ça s'adresse à tout le monde? Oui, bien sûr. Qigong? Ça s'adresse même aux enfants. J'en ai fait avec ma petite fille, elle aimait ça. Et ça s'adresse aux gens un peu plus âgés aussi. Évidemment, il faut rester debout au moins 1 heure, 1 heure et demie pour faire les exercices. Alors c'est un peu fatigant pour les personnes, mais on peut s'asseoir parce que ça se passe dans le dojo de karaté au Tour Frontenac. Oui. Puis, le Qigong, est-ce que c'est des mouvements qui sont doux? Comment ça se passe? Je vais t'expliquer tout ça. D'abord, le Qigong, c'est plus thérapeutique que le Tai Chi, parce que chaque mouvement de Qigong va soigner un organe de notre corps. Et par contre, il faut 3 choses précises pour bien faire un Qigong. Il faut d'abord apprendre à respirer. On apprend à respirer en premier. La respiration doit se faire lentement à l'intérieur. Ensuite, il y a la concentration sur le mouvement. Et le mouvement par lui-même qui est très très lent. Et c'est quand on associe ces 3 choses-là que ça peut faire une thérapeutique sur un organe quelconque. Une séance commence par l'automassage. Ça fait déjà beaucoup de bien parce qu'on rejoint tout le corps avec nos mains. Nos mains sont d'une puissance, on le sait depuis toujours. Et ensuite, on prend les 8 pièces de soie parce que tous les termes sont traduits du chinois. Et le chinois, c'est très imagé. Alors, on va faire, par exemple, un mouvement qui s'appelle plonger dans la mer, ou enfin, des choses comme ça. Et je l'ai dit à chaque fois parce que on retient mieux le mouvement à ce moment-là. Parce qu'il y en a des milliers de Qigong. Il y a plusieurs écoles, il y a beaucoup d'écoles partout dans le monde. Et ça vient de Chine, je ne sais pas si je l'ai dit. C'est une sorte d'art martial, qui vient de Chine. Et grâce à ces mouvements-là, lents, concentrés, avec une bonne respiration, on arrive à trouver sa propre énergie intérieure. Et il y a des Qigong, par exemple, pour toutes les saisons. En ce moment, c'est l'automne. Alors on se concentre plus sur les poumons. L'hiver, on va se concentrer sur les reins, les oreilles. Le printemps, c'est le foie, les yeux. Donc, comme tu vois, il y a une série de mouvements, 4 ou 5, parfois 6 et 7, pour chacune des saisons. En ce moment, c'est les poumons. Alors, on inspire, on expire tranquillement. On inspire encore. Et ensuite, on fait un mouvement comme ça, comme pour lancer une flèche. Tu vois, c'est un peu bizarre. Mais on apprend la coordination, parce que parfois, les bras vont d'un côté, l'autre bras va de l'autre, et on n'a pas l'habitude de faire ça. Alors, ça nous apprend l'équilibre aussi, parce qu'on se concentre sur le Dantian, qui est tout simplement le Qi ou le Qi des arts martiaux. Et on se concentre là, parce que c'est là qu'est notre équilibre. Alors, on apprend tout ça, c'est taoïste comme idéologie. Ça ressemble au Tai Chi, finalement. Oui, ça ressemble beaucoup, mais c'est l'ancêtre du Tai Chi, comme je te disais tout à l'heure. Je ne dis pas que ce sont les mêmes mouvements, mais c'est à peu près la même chose. C'est comme le yoga, mais le yoga est hindou, il vient des Indes. Le Qigong et le Tai Chi viennent de Chine. Oui, c'est curieux, comme tu disais tantôt, que ça correspond avec les saisons, j'imagine que quand c'est le printemps et l'été, vous pouvez le faire dehors. Oui, l'été d'ailleurs, on le fait dehors et c'est gratuit. Tout l'été, je suis dehors tous les samedis matins, de 11h à midi, je précise. Et dans le courant de l'année, c'est de 11h à midi aussi le samedi et le jeudi de 7 à 8h.
de fait que 19h à 20h. vous le faites plusieurs fois par semaine, là. Oui, c'est ça. Oui. Mais c'est chaque fois deux groupes différents, bien qu'on peut venir aux deux groupes, évidemment. OK, c'est des groupes différents. Mm. Puis pour s'inscrire, comment que les gens procèdent pour s'inscrire? Ben, d'abord, il y a une affiche sur le dojo, au dojo, sur le dojo et dans la petite... Ben, pour les gens des Tours Frontenac, parce que j'ai d'autres personnes qui viennent d'ailleurs. Et on peut m'appeler, bien sûr, et j'indique tous les renseignements. Ah, mais c'est intéressant. Oui, c'est très intéressant, Oui. parce que... mais par contre, il y a quand même une contrainte, c'est de venir régulièrement. Parce que si on fait un mouvement, parce qu'on a par exemple des problèmes de foie, il faut le faire souvent, il faut le faire chez soi aussi, il faut le faire souvent. Et le faire aussi en groupe, c'est beaucoup plus stimulant. Parce qu'il y en a qui viennent quelques fois et puis après ça, ils font ça chez eux. C'est très bien, je ne dis pas que c'est mal, mais en groupe, c'est plus stimulant. Puis j'apprends à chaque fois de nouveaux mouvements, à chaque fois qu'on vient. Oui, fait que pour être efficace, il faut le faire souvent. Oui, oui. Puis, comme tu disais tantôt, il faut être à plusieurs pour pouvoir se stimuler. Oui, c'est vrai. Oui. En plus, j'ai des groupes très sympathiques. On est, comment vais-je dire, je ne suis pas le professeur. Là. C'est juste un groupe de gens qui font du Qigong ensemble. Voilà. Ah, ben, merci beaucoup, Charlotte, d'être venue à mon émission. Ah, ben ça m'a fait très grand plaisir. Merci. Et merci aussi de m'avoir reçue.